Je me souviens de ce soir-là. Quand Timothée m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je ne peux plus vivre dans l'ombre avec toi. » Alexandre. Ces mots ont tranché mon cœur comme une lame invisible, révélant la fracture d'un amour que je croyais éternel. Un amour entre deux hommes dans une société qui prétend nous accepter mais nous juge en silence. Et pourtant, au milieu de cette trahison qui m'a plongé dans les abysses, un autre homme, Mathieu, est apparu pour recoller les morceaux, me forçant à affronter des vérités que je n'osais pas nommer. Ce soir fatidique à Paris, sous les lumières tamisées du quartier latin, Timothée et moi nous étions assis à une terrasse de café. Comme tant d'autres fois. Mais quelque chose avait changé. Son regard fuyant. Ses mains tremblantes sur la tasse de café où tout hurlait un malaise que je refusais de voir. Alexandre. Il faut qu'on parle. A-t-il murmuré. Et mon estomac s'est noué. Pourquoi ces mots simples portaient-ils le poids d'une sentence? Dans mon esprit, des images défilaient, nos promenades le long de la Seine. Nos rires étouffés dans des appartements minuscules. Nos promesses chuchotées dans l'obscurité. J'étais un étudiant en littérature, passionné par les romans de Proust et de Gide, cherchant dans leurs pages des échos de ma propre identité. Timothée, lui, était acteur en herbe, avec ce charisme qui illuminait les auditions. Nous nous étions rencontrés lors d'une soirée à la Sorbonne, où nos regards s'étaient croisés au milieu d'une foule indifférente. Dès lors, notre relation avait été un tourbillon de passion cachée. Car en France, même en 2025, l'amour entre hommes reste un sujet sensible pour certains. Surtout dans les cercles familiaux conservateurs comme celui de Timothée. Mais ce soir-là, il a brisé le silence. Je viens d'obtenir un rôle principal dans une série. C'est ma chance. Alexandre. Mais pour ça, je dois être visible. Pas comme nous. Visible? Le mot m'a frappé comme une insulte. Était-ce donc ça? La lumière dont il parlait? La gloire des projecteurs. Qui exigeait de lui qu'il efface notre histoire? Dans mon cœur, une tempête se levait. Comment pouvait-il me réduire à une ombre? Moi qui l'avais soutenu lors de ses rejets innombrables. Qui avait partagé ses doutes les plus intimes? Je me suis senti trahi. Non seulement par lui, mais par le monde qui nous forçait à ses choix. Tu veux dire que je suis un obstacle, ai-je rétorqué. La voix tremblante. Il a baissé les yeux. Et ce geste a confirmé mes pires craintes. Des souvenirs affluaient, nos week-ends à la campagne. En Normandie. Où nous nous échappions pour être nous-mêmes. Loin des regards. Là. Il m'avait juré un amour éternel. Sous un ciel étoilé. Était-ce du mensonge? Mon esprit tourbillonnait, oscillant entre colère et désespoir. Pourquoi l'amour entre deux hommes devait-il toujours naviguer entre acceptation et rejet? En France, on célèbre la liberté. Mais pour nous, elle reste conditionnelle. La conversation s'est envenimée. Mes parents ils ne savent rien. Et avec ce rôle, je ne peux pas risquer un scandale? A-t-il ajouté. Scandale? Notre amour était-il donc un scandale? Je me suis levé, les larmes aux yeux, et j'ai fui dans les rues pavées. Dans ma tête, un monologue incessant, pourquoi suis-je toujours celui qui doit se cacher? Pourquoi mon cœur doit-il payer le prix de ses ambitions? Les jours suivants ont été un enfer. Timothée m'évitait. Et moi, je errais dans Paris, hanté par des questions sans réponse. J'ai repensé à mon coming out. Douloureux. Face à une famille qui m'avait accepté avec réticence.
Timothée, lui, vivait dans le déni. Et maintenant, il choisissait la facilité. Une amie, Sophie, m'a consolé, l'amour vrai ne fuit pas la lumière. Mais ces mots ne apaisaient pas la rage en moi. Comment pouvait-il me quitter pour une carrière? Pour une image publique aseptisée? Mon cœur saignait. Et je me sentais invisible, effacé. Puis, un soir, au musée du Louvre, où je cherchais refuge parmi les œuvres d'art, j'ai rencontré Mathieu. Il était guide. Avec ce sourire chaleureux qui contrastait avec ma morosité. Vous semblez perdu dans vos pensées, m'a-t-il dit en s'approchant. Ses yeux bruns, profonds, semblaient lire en moi. Nous avons discuté de la Joconde. Mais vite, la conversation a dérivé sur la vie. Mathieu était ouvertement gai. Assumé. Avec une famille supportive dans le sud de la France. L'amour n'est pas une ombre, a-t-il déclaré. Et ces mots ont résonné en moi comme un écho à ma douleur. Était-ce le destin? Mon esprit luttait, trahir Timothée si vite? Mais Timothée m'avait déjà trahi. Les semaines passèrent. Et Mathieu devint un confident. Il m'écoutait sans juger, partageant ses propres histoires de cœur brisé. Pourtant, une partie de moi résistait, hanté par le fantôme de Timothée. Et s'il revenait, me demandais-je intérieurement. Mais au fond, je savais que non. La lumière l'avait emporté. Dans cette tourmente, j'ai découvert un secret, Timothée avait une liaison avec son producteur. Un homme influent qui lui promettait la gloire. Comment l'avais-je appris? Par un message anonyme, glissé sous ma porte. Mon monde s'effondra davantage. Était-ce de la jalousie ou de la vérité? Je confrontai Timothée. Et il n'y a. Mais ses yeux le trahissaient. C'est pour ma carrière, a-t-il avoué enfin. La trahison était double, non seulement il me quittait, mais pour un autre. Mon cœur hurlait, comment as-tu pu? Les nuits devinrent insoutenables, remplies de doutes. Mathieu, sentant ma détresse, m'invita à une promenade au jardin des Tuileries. Là, sous les arbres centenaires, il me prit la main. Laisse-moi t'aider à guérir. Étais-je prêt? Mon esprit divaguait, trahison, amour, identité où tout se mélangeait en un chaos émotionnel. Paris, avec ses ponts et ses lumières, semblait moqueur. Pourtant, en Mathieu, je voyais une lueur d'espoir. Une réparation possible. Mais le chemin serait long, semé de conflits intérieurs. Les semaines suivantes furent un tourbillon de confusion. Timothée avait disparu de ma vie, emporté par les feux de la rampe. Je le voyais sur les affiches, souriant, radieux, dans cette série qui le propulsait au rang de star naissante. Chaque image de lui était un coup de poignard. Pourquoi ai-je cru en nous, me répétais-je. Seul dans mon petit appartement du Marais. Le quartier, avec ses bars gais et sa vibrante communauté, me rappelait cruellement ce que j'avais perdu. Mathieu, lui, persistait. Il m'envoyait des messages doux, proposait des sorties anodines, un café à Montmartre, une exposition à Beaubourg. Mais à chaque fois, mon cœur hésitait. Était-ce de la trahison envers Timothée? Ou simplement la peur de revivre la douleur? Dans mes monologues intérieurs, je disséquais tout, Timothée m'a choisi la lumière parce qu'il craignait l'ombre de notre amour.
Mais Mathieu, lui, vit au grand jour. Suis-je digne d'un tel amour? Un jour, lors d'un dîner chez des amis communs, la confrontation éclata. Timothée était là. Par surprise. Nos regards se croisèrent. Et l'air devint électrique. Alexandre? On peut parler? M'a-t-il soufflé. Dans une pièce adjacente. Il a confessé, je regrette. Ce rôle m'a aveuglé. Mais ces mots sonnaient faux. Était-ce le remords ou la peur de perdre son image? Je sentis la colère monter, tu m'as quitté pour un autre. Pour la gloire. Il pâlit. Niant faiblement. La dispute s'enflamma. Nos voix résonnant dans l'appartement haussmannien. Des amis intervinrent. Mais le mal était fait. Ce soir-là, je rentrai chez moi. Effondré. Pourquoi mon amour doit-il toujours être contesté, pensais-je. Les larmes coulant. En France, on parle d'égalité. Mais les préjugés persistent. Surtout dans l'industrie du spectacle. Mathieu m'attendait devant ma porte. Inquiet. J'ai entendu pour la soirée. Il m'enlaça. Et pour la première fois, je me laissai aller. Ses bras étaient un refuge. Mais mon esprit luttait, est-ce trop tôt? Timothée hante encore mes rêves. Les jours suivants. Notre relation s'approfondit. Nous parlions des heures. De nos enfances, la mienne à Lyon. Marquée par un père distant, la sienne à Marseille. Baignée de soleil et d'acceptation. Mathieu était psychologue. Spécialisé dans les thérapies pour la communauté LGBT. L'amour guérit. Mais il faut affronter les ombres. Disait-il. Ces mots touchaient des cordes sensibles en moi. Pourtant, un secret me rongeait, j'avais gardé des lettres de Timothée. Des promesses écrites. Les relire était une torture. Un rappel de ce qui avait été brisé. Puis vint le scandale. Un tabloïd révéla la liaison de Timothée avec son producteur. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Et Timothée devint la cible de moqueries homophobes. Ironie du sort, la lumière qu'il avait choisie l'avait brûlé. Il m'appela. Paniqué, Alexandre. Aide-moi. Mon cœur se serra. Devais-je le secourir? Après tout? Dans ma tête? Un débat furieux, compassion contre ressentiment. Il m'a trahi. Mais est-il victime du système? Finalement. Je refusai. Tu as choisi ta voie. Ce refus me hantait. Étais-je cruel? Mathieu. Apprenant cela. Me soutint, tu protèges ton cœur. Mais au fond. Je doutais. Notre relation progressait. Avec des moments tendres, une balade à Versailles. Ou sous les fontaines. Il m'avoua ses sentiments. Je t'aime, Alexandre. Pour qui tu es. Ces mots étaient un baume. Mais la culpabilité persistait. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, nos mondes se heurtèrent. Timothée y était. Feignant le soutien. Nos regards se croisèrent dans la foule. Traître. Pensais-je. Mathieu. À mes côtés. Serra ma main. Ce geste simple déclencha une vague d'émotions, gratitude. Peur. Amour naissant. Mais le doute s'insinuait, suis-je en train de remplacer Timothée par Mathieu? Ou est-ce réel? Les nuits devinrent agitées. Remplies de rêves où Timothée revenait. Suppliant.
Au réveil. La réalité frappait, il avait choisi la lumière. Et moi? J'étais laissé dans l'ombre. Pourtant. Avec Mathieu. Une nouvelle lumière émergeait. Fragile mais authentique. Les conflits intérieurs s'intensifiaient, me poussant vers un choix décisif. La révélation du scandale avait tout changé. Timothée, autrefois idole montante, était maintenant moqué. Son rôle menacé. Il m'envoya des messages désespérés, « Alexandre. Je t'en prie. Parlons. J'ai tout perdu. » Chaque mot ravivait la douleur. Dans mon esprit. Un tourment incessant, dois-je le pardonner? Était-ce vraiment de l'amour? Ou une illusion? Mathieu, sentant mon trouble, proposa une escapade à la Côte d'Azur. Pour m'éloigner de Paris. Laisse le passé derrière. Mais le passé collait à ma peau comme une ombre tenace. Sur la plage de Nice. Sous un soleil implacable. Je confessais mes doutes. Et si Timothée revenait vraiment? Mathieu, blessé, répondit, l'amour n'est pas une attente éternelle. Ses yeux trahissaient une peur profonde. Et je me sentis coupable. Étais-je en train de le blesser comme Timothée m'avait blessé? De retour à Paris. Une rencontre imprévue avec Timothée eut lieu. Il m'attendit sous la pluie. Devant mon immeuble. Je t'aime encore? Alexandre. C'était une erreur. Ses larmes se mêlaient à l'eau du ciel. Mon cœur chavira. Nous entrâmes. Et pendant des heures. Il parla de la pression de sa famille. De l'industrie homophobe déguisée en tolérante. De son regret sincère. La lumière m'a aveuglé. Mais c'est toi que je veux. Ces mots ébranlèrent mes certitudes. Dans ma tête? Un chaos, est-ce la vérité? Ou une manipulation? Mathieu m'offre la stabilité. Mais Timothée? La passion. Je le laissai partir sans réponse. Mais cette nuit-là, je ne dormis pas. Les souvenirs affluaient, nos premiers baisers volés dans un cinéma à réessai. Nos disputes passionnées sur la littérature queer. Mathieu, apprenant la visite, explosa. Il te manipule. Après t'avoir trahi? Notre première vraie dispute. Tu ne comprends pas. C'est compliqué. Rétorquai-je. Il partit furieux. Et je me retrouvai seul avec mes démons. Pourquoi l'amour entre hommes doit-il être si tourmenté, pensais-je. Errant dans les rues nocturnes. En France, on vante la romance. Mais pour nous, elle est minée de mine sociale. Le lendemain, Timothée insista, m'invitant à un dîner. J'acceptai. Par curiosité ou par faiblesse. Là, il révéla un secret, sa liaison n'était qu'une façade pour cacher notre relation. Je l'ai fait pour nous protéger. Mensonge? Vérité? Mon esprit bouillonnait. Tu m'as brisé pour une illusion, criai-je intérieurement. Puis, le choc, Mathieu m'appela. En pleurs. J'ai vu tes messages avec lui. Comment peux-tu? J'avais oublié de les effacer. La trahison se retournait contre moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais les dommages étaient faits. Mathieu disparut. Me laissant dans un vide abyssal. Suis-je condamné à répéter les erreurs, me demandai-je. Effondré. Timothée? Sentant l'opportunité. Pressa, reviens-moi. Mais au fond,
Je voyais clair, son amour était conditionnel. Le mien absolu. Une nuit de réflexion intense, Mathieu m'a réparé. Et je l'ai blessé. Timothée et le poison. Le choix s'imposa. Douloureux. Je confrontai Timothée une dernière fois. Dans un café bondé. C'est fini. Définitivement. Ses yeux s'emplirent de larmes. Mais je tins bon. Tu as choisi la lumière. Vis-la. En partant, une libération m'envahit. Mêlée à une tristesse profonde. Mathieu, lui, refusait mes appels. J'ai tout gâché. Pensais-je. Hanté par la culpabilité. Les jours devinrent un supplice. Avec des monologues interminables, regrets. Amour perdu. Identité fracturée. Paris semblait plus grise. Plus hostile. Pourtant, une étincelle persistait, l'espoir de reconquérir Mathieu. Mais comment réparer ce que j'avais brisé? Les émotions s'amplifiaient, menant vers un climax inévitable. Le silence de Mathieu était assourdissant. Des jours, des semaines sans nouvelles. Je errais dans Paris, hanté par mes erreurs. Pourquoi ai-je laissé Timothée revenir dans ma vie, me reprochais-je. Les nuits blanches se succédant. Timothée, de son côté, avait sombré, sa carrière en miettes. Il m'envoyait des messages suppliants. Que j'ignorais. Mais la pitié s'insinuait, est-il vraiment le vilain? Ou une victime comme moi? Dans cette tourmente. Je me replongeais dans mon travail. Écrivant un roman sur l'amour gay en France. Inspiré de notre histoire. Les mots coulaient. Cathartique. Révélant mes profondeurs, la peur du rejet. Le désir d'acceptation totale. Un soir, lors d'une lecture publique à la librairie des Abbesses, je vis Mathieu dans la foule. Mon cœur s'arrêta. Après. Il s'approcha, ton texte m'a touché. Ses yeux étaient rougis. Sa voix tremblante. Nous marchâmes jusqu'au Sacré-Cœur. Sous une lune pleine. Là, les confessions jaillirent. J'ai eu peur de n'être qu'un remplaçant, avoua-t-il. Moi, tu es bien plus. Timothée était une illusion, toi. La réalité. Nos mots se heurtèrent. Chargés d'émotions, colère refoulée. Amour retenu. Comment te faire confiance maintenant, demanda-t-il. Mon esprit hurlait, prouve-le. Je lui pris les mains, laisse-moi te montrer. Les jours suivants furent une reconstruction fragile. Nous parlions des heures. Disséquant nos peurs. Mathieu révéla son propre secret, une relation passée marquée par l'infidélité. Qui l'avait rendu méfiant. Je t'aime. Mais j'ai peur. Ces mots mirent à nu nos vulnérabilités. Dans ma tête? Un flux constant, suis-je digne? Puis-je guérir ses blessures comme il a guéri les miennes? Un week-end à la Loire. Dans un château romantique. C'est là notre rapprochement. Là. Loin des tumultes parisiens. Nous affrontâmes nos démons. Timothée m'a brisé. Mais toi. Tu me répares. Lui dis-je. Il sourit. Émus, ensemble. On est plus fort. Mais le destin frappa à nouveau. Timothée, désespéré, tenta un geste extrême, une lettre publique sur les réseaux. Avouant notre passé et son regret. Le scandale reprit. M'exposant moi aussi. Les médias s'emparèrent de l'histoire, l'amour gay trahi par la gloire.
Mon téléphone sonna sans cesse. Ma famille inquiète. Pourquoi maintenant, rageai-je intérieurement. Mathieu, à mes côtés, affronta la tempête, on affronte ça ensemble. Sa force me submergea d'émotion, gratitude infinie. Amour profond. Mais la pression monta. Avec des menaces anonymes. Rappelant les sombres réalités de l'homophobie en France. Dans ce chaos, un choix crucial, poursuivre Timothée pour diffamation. Ou pardonner? Mon cœur oscillait, vengeance contre compassion. Il a détruit ma paix. Pensais-je. Mathieu conseilla, le pardon libère. Finalement, je choisis la clémence. Contactant Timothée pour une rencontre finale. Arrête ça. Vis ta vie. Il pleura. Admettant sa folie. Je t'ai aimé. Mais mal. Ce moment fut cathartique. Fermant un chapitre. Rentrez. Je serrai Mathieu, merci d'être là. Les émotions culminaient. Un mélange de douleur et d'espoir. Menant vers une résolution humaine. Avec le scandale apaisé. Une nouvelle ère commença. Timothée disparut des radars. Cherchant peut-être la rédemption ailleurs. Moi. Je me concentrais sur Mathieu. Notre amour grandissant au fil des jours. Mais les cicatrices persistaient. Et les monologues intérieurs ne cessaient, ai-je vraiment guéri? Ou l'ombre de Timothée plane-t-elle encore? Un voyage à Provence. Chez la famille de Mathieu. Testa notre lien. Ses parents. Chaleureux. M'accueillir comme un fils. En France? L'amour est amour. Dirent-ils. Ces mots guérirent une partie de moi. Contrastant avec ma propre famille. Plus réservée. Pourtant. Un dernier conflit surgit, un appel de Timothée. Hospitalisé après une dépression. Il a besoin d'aide. M'informa un ami. Mon cœur se déchira, ignorer ou secourir? Mathieu. Compréhensif. Dit, va. Mais reviens-moi. À l'hôpital. Timothée était brisé, pardon pour tout. Nous parlâmes longuement. De nos erreurs. De la société qui nous avait piégés. La lumière n'était qu'un mirage. Admit-il. Je le pardonnai. Non pour lui, mais pour moi. Vis pour toi maintenant. En partant, une paix m'envahit. De retour, Mathieu et moi affrontâmes nos ultimes doutes. Sur la tour Eiffel. Un soir étoilé. Il posa la question, veux-tu passer ta vie avec moi? Les larmes aux yeux. Je répondis oui. Notre amour, forgé dans le feu des épreuves, était maintenant inaltérable. Tu as réparé ce que Timothée avait brisé. Lui dis-je. Il sourit, et toi? Tu m'as donné la force. Des mois plus tard, mon roman fut publié. Acclamé pour sa profondeur sur l'amour LGBT en France. Timothée, guéri, reprit sa carrière avec humilité. Moi, avec Mathieu, je vivais au grand jour, défendant nos droits. Les conflits passés nous avaient rendus plus forts. Humains. L'amour triomphait. Non sans cicatrices. Mais avec une beauté profonde. Paris. Autrefois théâtre de douleur. Devint symbole d'espoir. Et dans mon cœur. Une certitude, la vraie lumière est celle que l'on partage. Sans ombre.